Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone pour une toute nouvelle vidéo et pour l'épisode 9 du World Tour avec un tout petit peu de retard, je vous l'accorde, mais ces dernières semaines post-concours blanc pour moi furent très chargées. Lors du dernier épisode au Palau, vous avez voté, enfin 130 personnes ont voté et vous avez choisi le Swaziland pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, on va faire plaisir aux royalistes et on va parler de cette magnifique monarchie d'Afrique australe. Ce pays se situe en Afrique australe entre l'Afrique du Sud et le Mozambique sans aucun accès à la mer. Alors quand je vous ai parlé de monarchie juste avant, ça vous a peut-être rappelé une période plutôt lointaine où il y avait des révolutions et où on décapitait des gens à tout va, mais c'est encore d'actualité aujourd'hui, surtout au royaume du Swaziland où règne Mswati III, roi depuis 31 ans. Le pays tient d'ailleurs son nom de Mswati Ier, leader du Swaziland entre 1460 et 1520. Pour vous placer le décor, le père de Mswati III possédait 70 femmes et 210 enfants, et Mswati III, lui, il se modère, il a seulement 13 femmes et 24 enfants, alors qu'il n'a que 49 ans. Ça annonce la couleur. Les langues officielles sont l'anglais et le swati, les capitales sont Lombamba pour la capitale législative et Mbaban pour la capitale administrative. Les habitants sont les Swazis et ils sont 1 343 000 dans le pays, et sur toute cette population, on retrouve les Swazis en majorité, mais il y a aussi des ethnies comme les très célèbres Zoulous ou encore les Tsonga, une tribu de lusophones. Le pays a un PIB par habitant de 3154 $ et a comme monnaie le lilangeni. Leur économie est assez faible, mais ils exportent du sucre, de la cellulose, du tabac ou encore du riz. Étant donné que le pays est une monarchie, les inégalités se creusent drastiquement. Le pays est gangréné par le sida, 26% des adultes sont séropositifs, 64% des Swazis qui meurent sont tués par le VIH, ou encore 40% des femmes enceintes ont le sida. Également avec un IDH très faible de 0,54 et une éducation réservée à une élite proche du roi, car seulement 20% des enfants ont accès à une école primaire, il y a forcément beaucoup de critiques envers notre bon Mswati III, avec des manifestations de l'opposition dénonçant la corruption et la misère sociale. Pour finir, le pays est majoritairement chrétien avec 78% et aussi 18% de croyances traditionnelles comme des animistes par exemple. J'ai essayé de développer un maximum cette première partie, mais maintenant c'est au tour de la géographie d'être scruté. Pour une si petite superficie de 17 500 km², eh bien le Swaziland est très riche au niveau des paysages. On y retrouve des montagnes à l'est à la frontière avec le Mozambique et également des savanes d'altitude à la frontière avec l'Afrique du Sud, avec les Highveld, une sorte de plateau couvrant le nord de l'Afrique du Sud jusqu'au Swaziland, et c'est là qu'on trouve le point culminant du pays, le mont Mlembe, avec ses 1862 mètres d'altitude. Mais on a aussi des forêts tropicales au nord-ouest du pays. Le reste est composé de plaines, avec un fleuve qui traverse tout le pays, le fleuve Maputo, qui se jette dans l'océan Indien au niveau du Mozambique. Les températures y sont agréables, entre 13 et 20 degrés toute l'année, ainsi qu'une nature préservée et 107 espèces endémiques, dont 8 en danger critique d'extinction, comme le désormais fameux rhinocéros noir. Mais à quoi sert la géographie si on ne parle pas plus des grandes villes du Swaziland? Passons maintenant aux plus grandes villes du Swaziland. Alors déjà, je vous explique que les estimations datent de 2005, donc ça a dû forcément fluctuer avec le temps. À la 5e place, nous avons Nalangano avec ses 9000 habitants. À la 4e place, nous avons Malkerns avec ses 9500 habitants. À la 3e place, nous avons Big Bend avec ses 10 500 habitants. À la 2e place, nous avons Mbaban, une des capitales du pays avec ses 76 000 habitants. Et enfin, à la première place, nous avons Manzini avec ses 110 500 habitants. Et oui, ils ont deux capitales et ils sont même pas foutus d'en avoir une comme plus grande ville du pays. D'ailleurs, parlons plus en profondeur de ces deux capitales. Commençons tout d'abord par Mbaban. Cette ville de 76 000 habitants est située sur les bords du fleuve Mbaban et tient son nom de Mbaban Kunene, qui était le chef de la région avant l'arrivée des Anglais. D'ailleurs, les Anglais choisirent de placer leur quartier général à Mbaban en 1904. Mais avant, la capitale, pendant 5 ans, ça a été Manzini, parce que les Anglais avaient perdu la guerre des Boers en 1899. On va en reparler un petit peu plus tard. Finalement, comme les Boers y perdèrent en 1904, ils purent réinstaller la capitale à Mbaban. À Mbaban, vous pouvez aller faire un petit tour au Royal Swazi Spa pour vous détendre, le parc des espèces en danger de Kaya ou le Sibébé Rock, la plus grande
exposition de granit plutonique au monde. Lombamba est la capitale spirituelle, quant à elle, est capitale des rois, avec une plus petite population de seulement 6000 habitants. Les activités principales à faire dans cette ville située seulement à 10 km de Mbaban sont le Parlement du Swaziland, le Musée national du Swaziland, le Parc national de Mlilwane ou encore le Parc du roi Sobhuza II. Mais maintenant, développons l'histoire du Swaziland, car malgré les découvertes de plusieurs outils datant de l'âge de pierre, les premiers habitants qui s'y installèrent, ce sont les Ngwane au 19e siècle, près de Maputo, au Mozambique voisin, et ces derniers commencèrent l'installation de la monarchie, dont Mswati III est toujours le descendant aujourd'hui. Le pays gagne un semblant d'autonomie au début du 20e siècle, avec les Hollandais et les Anglais. En 1884, les Anglais signent même une convention reconnaissant l'indépendance du Swaziland, mais l'Assemblée est composée d'Anglais, d'Hollandais et de Swazi, donc niveau indépendance, c'est pas encore trop ça. Et en 1894, seulement 10 ans après, le Swaziland est placé sous le protectorat de l'Afrique du Sud, et tout ça jusqu'à la guerre des Boers en 1899, dont je vous avais parlé juste avant. Pour faire simple, la guerre des Boers, c'est un combat entre les colons anglais qui sont arrivés en Afrique du Sud pour coloniser et les Boers. Ces derniers sont les descendants des Hollandais qui se sont installés ici lors des premières routes commerciales. On les appelle aussi les Afrikaners, et ils ont leur propre langue, une culture propre à eux qui a évolué avec le temps. Donc les Boers, qui ont été colonisés par les Anglais, sont des colons. C'est une forme de coloniception, donc ils se battent entre blancs pour avoir le pouvoir sur les Sud-Africains. Les Boers gagnent la première guerre des Boers en 1899, mettant l'Afrique du Sud sous leur emprise, ce qui causera l'apartheid, et la deuxième sera gagnée par les Anglais, qui récupéreront le Swaziland. Le pays sera alors coupé entre Européens et non-Européens. Les Anglais leur écriront même une belle constitution en 1963, avec un système législatif classique, mais lors de l'indépendance en 1968, le roi Sobhuza II suspend la loi des Britanniques pour rester au pouvoir. Ce dernier est né en 1899 et laissera le pouvoir qu'en 1982, ce qui fait de lui le roi qui aura dirigé le plus vieux de l'histoire avec ses 83 ans. Puis après, les rois se succèdent et voici où nous en sommes aujourd'hui. Et finissons cette vidéo par la culture. La cuisine du Swaziland dépend beaucoup des saisons et des aliments comme le sorgho, le maïs ou la viande de chèvre sont consommés très régulièrement. Comme plat principal du Swaziland, on va parler par exemple du biltong, qui est de la viande de bœuf, d'autruche ou de kangourou séchée. Les fêtes principales sont la Umhlanga, ou fête des roseaux en français, dans laquelle des jeunes femmes célibataires ou vierges se déplacent en portant des roseaux seins nus. Ça annonce la couleur dans un pays qui est profondément polygame, dans lequel Mswati III lui-même annonça que la polygamie n'aggravait pas beaucoup le VIH. Bon, c'est un roi, on va l'écouter, mais j'ai comme un doute. Mais il y a aussi les célébrations des Inkwala, avec le drapeau du pays contenant leur bouclier, ce qui rend le drapeau vraiment original. Mais nous avons également le Matenga Cultural Village, qui est une sorte de reconstruction d'un village traditionnel avec les rituels de l'époque où les femmes et les hommes chantent des poèmes au coin du feu. Les personnes les plus connues du Swaziland sont Ngwane III, premier roi du Swaziland moderne, le réalisateur Zola Maseko, l'écrivain Sipho Tshabalala, mais aussi tous les rois comme Sobhuza II, Mswati II, Mswati III ou encore Mbandeni. Le sport préféré des Swazis, c'est le football malgré une équipe très faible, mais aussi le cricket ou le golf avec le Spa Royal dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, qui possède son petit 18 trous privé. Au JO de Rio, ils étaient deux, Sibuzio Majenwa et Fumlile Ziniza, qui font respectivement du 200 mètres et du 100 mètres, qui se sont jamais qualifiés pour rien et n'ont jamais gagné de médaille. Et ils ont aussi envoyé un athlète au JO d'hiver à Albertville, en France, en 92, avec Keith Fraser, qui a participé au géant et qui a fini 79e. Pour finir avec le classement FIFA, le Swaziland est 132e entre la Lettonie et le Liberia. Merci d'avoir suivi cette vidéo et cet épisode du World Tour qui m'aura pris beaucoup de temps. Pour le prochain épisode en Amérique, vous pouvez voter en haut à droite en signet entre le Suriname et l'île de Sainte-Lucie. Également, vous pouvez aller contribuer gratuitement à la chaîne, comme tous les gens à droite de ma propre personne, en regardant une petite pub de 30 secondes sur Utip. Vous pouvez également mettre un pouce en l'air, un commentaire et vous abonner aux différents réseaux sociaux si ça vous a plu. À la prochaine dans la Géozone. Ciao!